Salut Internet, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on s'attaque à du très lourd puisqu'on va parler de nous, de l'homme, et de tout ce qu'il y a de plus brillamment débile chez lui. Et mon travail aujourd'hui c'est de pointer la stupidité, mais le faire avec classe. Je vous présente donc 77 des pires créations humaines au sens très large du terme. Il y aura de l'histoire, de l'invention, de la découverte, de l'insolite, et évidemment de l'objet très étrange. Allez, vous commencez à connaître la formule à force, on commence tout de suite. Direction Londres, histoire qu'on aille tous se faire cuire un œuf, littéralement, grâce au Fry Scrapper, de son vrai nom, le 20 Fenchurch Street. Cet immeuble qui a la forme d'un très vieux combiné téléphonique a été construit en 2014 et n'a eu de cesse de créer des problèmes depuis. Sa forme concave, choisie pour son esthétique anglaise, reflète tellement les rayons du soleil que tout ce qui est à proximité chauffe instantanément. Des gens ont ainsi pu faire cuire un œuf, transpirer abondamment et même voir la carrosserie d'une Jaguar fondre. Non mais ils ont même été obligés de mettre un pare-soleil sur le building à Londres, c'est un comble. Dans les années 80, ce gars a popularisé ceci, les célèbres lunettes Store vénitiens, que l'on a tous retrouvées ou portées au moins une fois en soirée du Nouvel An. Macho Man, Randy Savage, était un catcheur américain reconnaissable à ses looks très élégants. Mais comme le mauvais goût ça va 5 minutes, ces fameuses lunettes sont tombées dans l'oubli. Jusqu'à ce que ce gars les remette au goût du jour dans son clip Stronger en 2007. Avec un cycle de vie moyen de 27 ans, on devrait être encore à l'abri pour quelques années. Viser la lune, ça lui faisait pas peur. C'est le mythique Wan Hu. Wan Hu, ça lui a pas fait peur de viser la lune. Vers 1500, ce haut fonctionnaire de la dynastie Ming aurait tenté de se rendre sur la lune avec une chaise équipée de 47 fusées prêtes à exploser. Malheureusement, l'histoire est belle, mais ça ne serait qu'une légende inventée en Occident au début du XXe siècle. Et je vous en parle parce que le faux premier astronaute a donné son nom à ce cratère lunaire et a surtout permis à l'émission Mythbuster de recréer le prototype. Voilà, une belle création basée sur une légende bien foireuse. Je l'avais mentionné dans l'une de mes dernières vidéos, mais là j'en profite pour en parler un peu plus en détail, les transfusions de lait. Au milieu du 19e siècle, des gars croyaient que le lait aidait à régénérer les globules blancs. Grâce à ça, ils espéraient, entre autres, pouvoir soigner le choléra, véritable pandémie à l'époque. Je vous le dis direct, beaucoup de professionnels à l'époque étaient déjà sceptiques et l'idée de s'injecter du lait dans les veines a très rapidement été abandonnée. Je me demande bien pourquoi, tiens donc. Cette chose est apparue au 18e siècle. C'est un pistolet pied de canard, qui porte plutôt bien son nom, et qui permettait de tirer 4 balles en même temps. Le souci, qui dit 4 balles, dit impossible de viser. En plus d'être complètement hasardeux, la distance de tir de l'arme était relativement courte, ce qui exigeait que les ennemis soient relativement proches et rassemblés. Après, ça peut aussi être sympa si tu t'es lassé de la roulette russe traditionnelle. Bon, je me moque, mais apparemment c'était très utile pour les gardes pénitentiaires notamment. Comment vous assurer que votre hamster ne manquera jamais de litière? En achetant une cage broyeuse de papier. Non, vraiment, ça a l'air hyper cool, dit comme ça, mais plusieurs choses sont à prendre en compte. Déjà, c'est la roue du hamster qui active le système de broyage. Donc si votre rongeur est du genre l'inverse de ça et que vous avez un dossier entier à faire disparaître, vous risquez d'y passer un peu de temps. Ensuite, le bruit de la broyeuse. Vous n'êtes pas à l'abri qu'au moment de son activation, votre hamster fasse une petite syncope ou que vous le perdiez à tout jamais dans les méandres des bandelettes de papier. Mais on sent que ça partait d'un bon sentiment quand même. Cet objet n'est malheureusement pas disponible à la vente, juste conservé dans une université. Le cloaca est une machine qui recrée le système digestif humain. C'est une machine qui fabrique de la merde. Voilà, y a pas vraiment d'autres mots, hein, ça sert à rien de tourner autour. Et elle produit même de belles grosses pêches. Son créateur, l'artiste belge Wim Delvoye, a assemblé 6 cloches reliées les unes après les autres. Il a ajouté des sucs pancréatiques, des acides, des enzymes. Bon bref, il a fait sa petite popote, il a maintenu le tout à 37,2 degrés et voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, cette chose a coûté plus de 200 000 $. Tout ça pour lâcher des étrons. Et comme il a décidé que c'était une belle réussite, bon il l'a décliné en plusieurs versions. Il y a la mini, la turbo ou encore la VG. C'est une machine à laver les gars, la VG. Mais attendez, c'est pas tout, il a poussé le concept si loin que les excréments sont mis sous vide et floqués avec des logos parodiques de grandes marques, puis vendus 1000 $ pièce. Il y a vraiment des gens qui en ont acheté. Vous voyez là, on est vraiment dans le cœur de ce que je voulais faire en écrivant cette vidéo. La Google Glass, une vraie fausse bonne idée qui s'est auto-sabotée. Ce projet a été promu comme une paire de lunettes qui offrait une réalité augmentée. Heure, température, messages affichés dans le coin de l'œil, réseaux sociaux, etc. Pour pouvoir tester cette paire à l'époque, ceux qui étaient intéressés ont
ont dû envoyer une lettre de motivation de 50 mots sur Twitter et débourser 1500 $. Voilà, et c'est à peu près tout. Le projet à destination du grand public a définitivement pris fin en 2017 à cause des risques de violation de la vie privée. Et en 2023, ce message sur leur site a l'air de dire que le projet est définitivement abandonné. La Google Glass s'est donc tout naturellement retrouvée dans le Museum of Failure. Comprenez, le musée de l'échec. C'est un musée itinérant dont l'expo sillonne le monde. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Un peu de tout et surtout du n'importe quoi. Le meilleur steak du monde, made by Donald Trump, la chaise de bureau / exercice sportif, le ketchup violet, les lasagnes Colgate ou encore Windows 8. Le petit clou du spectacle, un mur mis à disposition des visiteurs qui peuvent inscrire sur des post-it leurs propres échecs. Quand finalement le pire donne quelque chose de génial. Et merci à eux d'ailleurs d'avoir envoyé un colis lors de mon projet avec les musées du monde. Vous régalez les gars. Le gaz moutarde est une des armes chimiques les plus connues et les plus meurtrières de l'histoire. Elle a été utilisée dans beaucoup de conflits. Définir son origine est assez complexe, mais l'idée de l'utiliser comme arme justement remonte au début du XXe siècle. Un chimiste britannique qui travaillait à Berlin s'est fait hospitaliser suite à de graves brûlures après qu'une fiole contenant ce qu'on appelle aujourd'hui le gaz moutarde s'est brisée. Pour faire simple, l'armée allemande en a entendu parler et s'est dit que ça pouvait leur être utile. Et ça a donné ce qu'on connaît. Mais depuis les années 30, des dérivés du gaz moutarde sont étudiés dans le traitement de certains cancers notamment. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. On est en 1912, au début de l'aviation, et Franz Reichelt, le mec suspendu dans les airs, souhaite créer une veste parachute. Beaucoup d'entre vous connaissent cette vidéo, je vous en avais déjà brièvement parlé dans le 77 sur les morts stupides, mais cette fois-ci, je voulais revenir sur l'invention très élaborée. Il a assemblé des bouts de tissu pour former cette superbe veste capable de se déployer sur 32 mètres de diamètre. Comme les premiers essais ne sont absolument pas concluants, il se dit qu'il était temps de tester directement la veste en sautant du premier étage de la Tour Eiffel. C'est un secret pour personne, il a atterri en bas comme une crêpe, et ce sous les objectifs des caméras et appareils photo du tout Paris. Voici The Fleas, un vélo sans pédale et sans prestance, qui aura pour seul effet de vous faire devenir bossu. Enfin, en tout cas, on dirait. Ces gens ne sont pas en train de consommer une substance illicite, ils utilisent un whiff. Cette chose emballée comme un suppositoire et qui s'aspire par la bouche est un inhalateur de goût. Il vous permet ainsi de satisfaire par exemple votre envie de chocolat sans prendre un gramme. C'est une invention d'un prof de Harvard, David Edwards, et de Thierry Marx. En 2010, ça valait 1,80 € la recharge de 4 inhalations. À ce prix-là, faut pas avoir envie de se farcir l'équivalent d'une tablette. Le crunch chocolat, vive le chocolat! Je vous l'annonce direct, Elon Musk va être un sujet récurrent de ce 77. Première mention honorable, le Vegas Loop. Un projet incroyable qui se présente comme le transport du futur, un tunnel anti-bouchon situé sous Las Vegas, composé de Tesla autonomes qui vous feront gagner un temps record sur tous vos trajets pour aller d'un casino à l'autre. Sur papier, c'est joli, surtout pour un fan de Las Vegas comme moi. Dans la réalité, je vais peut-être continuer de me balader à pied. Au CES 2023, un salon dédié à l'innovation technologique, les visiteurs ont pu avoir un avant-goût du loop, un tunnel de moins de 3 km, une attente de plusieurs minutes pour monter dans une voiture avec chauffeur, embouteillage inclus. Mais c'est de la merde! Ouais, pour l'instant du moins, The Loop is looped. En 79, le Walkman arrivait sur le marché de manière triomphante. Sérieux, c'était une vraie révolution. Les gens pouvaient emporter leur musique partout. Pas étonnant que de nombreuses entreprises aient voulu se mettre sur le filon, comme Audio-Technica qui a sorti en 83 son incroyable Soundburger, un tourne-disque portatif assez encombrant. Ouais, il y a eu un beau loupé là. On comprend mieux pourquoi il est lui aussi dans le musée des échecs, et on comprend pas pourquoi ils l'ont ressorti en 2023. Les dirigeables à hydrogène. C'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense aux pires créations humaines, et pourtant, la catastrophe du Hindenburg. Si vous connaissez pas le nom, vous avez au moins dû voir les images. C'est très connu et très tragique. Concrètement, un dirigeable est gonflé à l'hydrogène, un gaz très léger, plus léger que l'air, ce qui lui permet de s'élever. Le petit détail, c'est que si l'hydrogène se retrouve au contact de l'oxygène et d'une petite étincelle, ça réagit fort quoi. Dans le cas de l'Hindenburg, c'est l'électricité statique accumulée autour de la toile qui a provoqué son embrasement. Je sais pas vous, mais c'est toujours sous la douche que j'ai des éclairs de génie. Apparemment, je dois pas être le seul, car une entreprise a développé les aquanautes, des post-it
qui vont sous l'eau. Comptez 15 $ pour pouvoir écrire vos petites idées en même temps que vous vous lavez les pieds. C'est vrai que les assistants vocaux ne servent pas du tout à ça. Mais attendez, pour 10 balles de plus, ils ont aussi des coloriages au cas où vous vous ennuyez dans le bain. En pire création de l'homme, on est obligé aussi d'aborder quelques voitures, évidemment. Et 2 d'entre elles ont particulièrement attiré mon attention. La Leia Helica, dont le point commun à toutes ces versions est de posséder une énorme hélice d'avion à l'avant du véhicule. Elle lui permettait de faire des pointes à plus de 100 km/h. Et c'était un record pour l'époque, puisqu'on était au début du XXe siècle. La deuxième bizarrerie est bien plus récente, il s'agit de la Wienermobile. Et ça se passe clairement de commentaires. C'est une voiture saucisse qui se bat contre la voiture cacahuète. Et est-ce que vraiment j'ai besoin d'en dire plus? Bon, mais quand même, mention spéciale à la Ford Pinto, qui avait la fâcheuse tendance à exploser au moindre choc. Ok, j'exagère un peu, mais il y avait un gros défaut de conception, aucune protection entre le pare-choc et le réservoir. Et même s'il n'y avait pas plus de risque d'incendie sur cette voiture que sur une autre, cet article présentant la voiture comme un piège mortel et la fuite de 7 notices calculant les risques d'incident en mode voilà combien ça va nous coûter si on veut réparer tous les modèles versus voilà combien ça va nous coûter si juste on laisse faire et qu'il y a quelques morts, et ben tout ça a achevé la réputation de la Ford Pinto. Avant ce fait, petit warning, je vais m'attaquer à l'art. Je sais qu'on va pas tous être d'accord, que parfois il y a une vraie signification, etc. Mais c'est ma vidéo, d'accord, je fais ce que je veux. C'est qui le patron? C'est moi. Du coup, je vous ai sélectionné des œuvres d'art qui m'ont clairement fait marrer et qui ont, selon moi, leur place dans une vidéo sur les pires créations de l'homme. On commence avec la plus connue, comme ça on n'en parle plus, Comedian, de l'italien Maurizio Cattelan, qui est juste une banane scotchée. 120 000 $ la banane scotchée, partie en fumée, quand un gars a mangé la banane avant de rescotcher la peau. Brûlé vif est, je pense, probablement l'une des pire douleur qui puisse exister. Du coup, le bûcher me semble très à propos pour figurer dans 77. Que serait une vidéo sur les pires créations sans celles qu'on a déjà tous vu passer au moins une fois quelque part? J'ai nommé le rouleau de PQ couvre-chef, capable de fournir de quoi s'essuyer tous les orifices en un rien de temps. Ce qu'on sait moins, c'est que cette invention fait partie du concept Shindogu, inventé par Kenji Kawakami. Il s'agit d'objets au premier abord utiles, mais qui se révèlent inutilisables. Le principal but étant de dénoncer les travers de la société de consommation. Et vous allez voir plus tard dans la vidéo, je vous en ai gardé quelques-uns qui sont tout aussi what the fuck. Nikola Tesla a imaginé beaucoup de choses. Et parmi toutes ces inventions, le rayon de la mort. Vous y attendez pas celle-là. Un article de 1934 du New York Times raconte que lors d'une interview, Tesla a expliqué travailler sur un appareil silencieux capable de détruire 10 000 avions d'un seul coup et faire des millions de victimes. Une arme défensive qui, heureusement, n'a pas vu le jour. Une lettre de Tesla témoigne même de son inquiétude à financer son projet. Autre belle aberration de l'histoire de l'humanité, les hommes ou les femmes canons. Et je parle pas des BG comme moi, évidemment. Depuis la fin du 19e siècle, des gens comme Rosa Matilda Richter, dite la Zazel, se sont délibérément foutus dans le trou d'un canon pour s'envoyer en l'air. C'est William Leonard Hunt qui a breveté ce système pour illusionniste dans les années 1870. Et je dis illusionniste parce que c'est pas à proprement parler un canon, ça s'apparente plus à un gros ressort ou à un bon jet d'air comprimé. Mais même sans vraie poudre, ça reste hyper dangereux, il y a eu des dizaines d'accidents et les derniers datent d'il y a pas si longtemps. La dynamite est une invention d'Alfred Nobel. Il pensait que ça mettrait fin aux guerres dans le monde, et comme il a constaté que c'était pas vraiment le cas, il s'est dit que de créer un prix qui récompense les travaux qui font du bien à l'humanité, ça pouvait compenser un peu le sbeul que son invention avait fichu ailleurs. La crinoline était un sous-vêtement que les femmes portaient notamment au 19e siècle. C'était une sorte de jupon gigantesque en acier ou en matière rigide qui permettait de donner beaucoup d'amplitude à leur robe. Un vêtement tellement contraignant qu'il a fallu adapter certains objets du quotidien pour son usage. Dans le genre torture vestimentaire, on peut évidemment citer le corset, car les effets sur le corps sont multiples et peuvent être néfastes. Déformation des côtes et du foie, pression sur le diaphragme, gêne respiratoire qui pouvait entraîner des malaises, etc. etc. D'ailleurs, vous saviez qu'au 19e siècle, les corsets pour hommes ont été eux aussi des vêtements à la mode. D'ailleurs, voici une photo de moi en corset. Restons dans la rubrique beauté pour parler du lipstick stencil, un pochoir à rouge à lèvres pour pas s'en foutre partout. Alors, ça paraît pratique dans l'idée si t'as exactement la même bouche que celle formée par le patch. Sinon, c'est totalement inutile. Ah, le Domesticator de Joop van Lieshout.
Que dire bon, je suis désolé, ça va clairement être un jugement de valeur, mais voilà quoi. Pour ma défense, cette partie-là, ça représente ni un homme ni une femme, mais un chien. Ah là, tout de suite, on est un peu plus gêné. Van Lieshout souhaitait visiblement représenter le rapport de force et de domination de l'homme sur la nature. Il dénonce l'agriculture, les élevages intensifs. L'idée est belle, hein, vous méprenez pas. C'est juste l'exécution qui est choquante, quoi. Tellement choquante que le Louvre a dit non merci lors de la foire internationale d'art contemporain, aka la FIAC. Dommage parce qu'avec un nom pareil, ça s'inventait pas. Dans un numéro du Time paru en novembre 1924, un article raconte comment, dans une usine du New Jersey, une trentaine d'hommes sont devenus fous furieux avant d'être hospitalisés. Dans cette usine, on cherchait à améliorer l'essence pour, à terme, permettre un meilleur fonctionnement des moteurs. On a fait plein de mélanges et à un moment donné, on s'est rendu compte que le plomb, c'était pas mal. Sauf que le plomb, c'est toxique. Les employés ont donc respiré des vapeurs et ont, à force, accumulé une dose problématique pour certains et mortelle pour d'autres. J'arrive sur un sujet aussi clivant que les claquettes chaussettes, les Crocs. Ok, c'est une réussite, plus de 700 millions de paires vendues, c'est une matière hygiénique, ça a une structure confortable, etc. Mais c'est moche, et ça le restera. Attendez, excusez-moi, vous me demandez si une coccinelle propulsée par un moteur fusée, ça existe? Mais absolument. Est-ce que c'est pas fou comme conception? C'est inutile, certes, mais c'est complètement fou. La Beetlejet est la création d'un seul homme. Si vous voulez reproduire l'exploit, comptez quand même un budget de 550 000 $ et une perte d'audition non négligeable. Pour info, les moteurs fusées, c'est pas une nouveauté. Ça fait presque 100 ans que des gars travaillent dessus. On enchaîne avec une autre création incroyable de l'homme, l'autotune. Misterville dira mieux que moi. C'est un peu chiant. C'est Andy Hildebrand, un ingénieur spécialisé en sismologie qui l'a inventé. Il s'est rendu compte que les systèmes qu'il utilisait pour son métier dans l'industrie géophysique pouvaient être utilisés pour améliorer la voix. Je sais pas si améliorer est forcément le bon terme. Sense of Mystery est un film américain sorti en 1960. La projection du film est connue pour une particularité unique. Il s'agit de la seule fois où le Smell-O-Vision a été utilisé. C'était un appareil capable de diffuser des odeurs en lien avec l'intrigue du film. S'il se retrouve dans cette vidéo, c'est que son application a été un peu un fiasco. Les effluves s'accompagnaient de bruits stridents au moment où elles étaient relâchées par la machine. Les arômes n'arrivaient pas forcément au bon moment ou avec quelques secondes de retard et étaient parfois si faibles que les spectateurs reniflaient très bruyamment pour pouvoir les percevoir. Même si les petits bugs ont été corrigés, la réputation du Smell-O-Vision était faite et il a même figuré dans le top 100 des pires idées de tous les temps. Ne pensez pas que l'épilation définitive date d'hier. Dans les années 1920, 75 machines tricot ont été mises sur le marché américain avec une belle promesse, débarrasser les gens de dames des poils disgracieux pour de bon. Il y a un petit hic, la machine fonctionnait avec des rayons X, alors qu'ils avaient quasiment aucun recul sur les rayons X. Les patientes étaient invitées à s'exposer des heures durant pendant d'innombrables occasions. Je peux vous dire que sur le long terme, il n'y avait pas que le poil qui était cuit. Numéro 35, la bombe atomique. Ça a cuit plus que du poil. Tout à l'heure, je vous parlais du concept Shindogu. En voici un autre exemple, le parapluie à cigarette qui assure à l'utilisateur que sa clope restera au sec, même en cas d'averse. Numéro 37, l'esclavagisme. On est quand même dans la vidéo des pires créations de l'homme. En tant que Français, j'ai des devoirs, et dire non à ce genre d'aberration en est un. Le cheddar en spray, c'est non. Sur le principe, sur la forme, sur tout ce que vous voulez, c'est non. À la limite, si on teste avec de la vache qui rit, je veux bien être un petit peu ouvert. Des chips sans matière grasse, ça a existé à la fin des années 90. Il y a eu les Doritos, waouh, les Lay's, waouh, et plein d'autres sachets avec écrit waouh. Sur le principe, très bonne idée de réduire le taux de gras dans ce genre de produit. Sauf si le substitut utilisé, l'Olestra, vous donne tous les symptômes d'une bonne grosse gastro. Ah ouais, là forcément au bout d'un moment les gens ils ont arrêté d'acheter ce truc. Pourquoi perdre du temps à promener son enfant quand on peut le mettre en cage suspendu à la fenêtre? Cette photo, messieurs dames, n'est pas un montage ni une farce. Les cages à bébés ont été un vrai truc à Londres dans les années 30. Suspendre son bambin au-dessus du vide, c'était le nec plus ultra pour l'aérer et renforcer son système immunitaire en le mettant dans les courants d'air. Sur le principe, peut-être que l'idée était pas mauvaise, mais quand on voit la tronche de la cage, on se demande s'il voulait pas plutôt les habituer à la chute libre. Si vous cherchez une idée de cadeau un peu pourri à offrir à vos amis, je vous ai trouvé ce livre, The Most Amazing YouTube Videos Ever, qui est un livre des vidéos les plus incroyables que vous pouvez trouver sur YouTube. QR code inclus, évidemment. La perche à selfie! Ah non mais si, bien sûr que si, ça fait partie des pires créations de l'homme. Si tous ces articles ne vous suffisent pas, cette liste des décès ou accidents liés au selfie vous
convaincra peut-être. Après Franz et son parachute pro-chute, j'appelle Hélène Alberti et ses ailes mécaniques. Cette chanteuse d'opéra croyait fermement que les humains pouvaient voler par eux-mêmes, à condition évidemment de comprendre les lois cosmiques grecques antiques. Je suis pas sûr d'avoir très bien compris, mais en gros c'est une histoire de centre nerveux humain qui bouge selon une rythmique, des molécules vides, de la volonté. Et comme pour elle c'était évidemment pas une fumisterie, elle a fabriqué des ailes articulées pour prouver tout ça. Un peu de bois, un peu de tissu, et la voilà prête à s'élancer dans les airs. Ou pas. La gluten-free diet water. Enfin une eau sans gluten. Moi qui cherche ça depuis des années. Tout se vend, messieurs dames, tout se vend. La voiture volante n'est pas qu'un mythe. Dans les années 70, elle a été une réalité. l'AVE Mizar a été développée par Henry Smolinski. Elle était unique et malheureusement éphémère. Premier vol août 73, dernier vol un mois plus tard. Ouais, parce qu'il y a eu un petit accident, le créateur est décédé pendant un des vols expérimentaux. Et vous n'allez pas me croire, mais devinez le modèle de la voiture. Une Ford Pinto. Évidemment, après la voiture, le tank avion. Le but était qu'il arrive en planant directement sur le champ de bataille. Bon, je vous le dis de suite, le projet a été malheureusement abandonné car l'avion n'arrivait pas à atteindre une altitude suffisante. 40 mètres au maximum, c'est pas fou pour être discret. Mais cet engin a quand même volé. Certes, c'est une des pires créations de l'homme, mais ça reste stylé. Le Kindle a un ancêtre, le Fisk Reading Machine. Un appareil qui permettait de lire un livre entier inscrit sur des toutes petites plaquettes. Une loupe était nécessaire pour pouvoir distinguer chaque mot. Son inventeur a déposé une dizaine de brevets pour être sûr qu'on ne lui vole pas son invention. Il espérait entre autres réduire les coûts de production d'un livre ainsi que le besoin d'espace pour ranger ses livres. Lire les centaines et centaines et centaines de pages du Seigneur des Anneaux sur des petites plaquettes lisibles uniquement à la loupe. Ouais, qui s'inquiète pas, on va pas lui voler son invention. En 1896, le jeune Léon Bollée invente la voiturette, qui n'est autre que l'ancêtre du diable. La voiture sans permis, ce truc qui est soit conduit par des gens de 14 ans, soit de 98 ans, qui est pas très safe en termes de normes de sécurité et qui roule à 40 km/h sur des routes de campagne à 90 pile au moment où t'es à la bourre évidemment. Léon, on ne te remercie pas. Le royaume des nains, c'est pas un spin-off de Blanche-Neige mais un parc d'attractions en Chine. Comme son nom l'indique, c'est un parc de nains. Taille maximale autorisée 1m30. Pas pour les visiteurs évidemment, là je parle juste des employés. Et oui, c'est border, je suis d'accord. Ça ou encore ça, ce sont des prototypes de motos à une roue des années 1900 qui n'ont pas fait long pneu à cause notamment du manque de stabilité. Près d'un siècle plus tard, une nouvelle version voit enfin le jour, le Wheel Surf, qui se démarre comme une tondeuse et qui n'a pas du tout réglé le problème apparemment. Sinon, la vraie innovation, c'est la moto Rhino. Apparemment, elle aurait été testée par certains flics aux États-Unis, très pratique pour les courses-poursuites avec sa vitesse incroyable de 16 km/h et son autonomie de 16 km. Ah, les bandits n'ont qu'à bien se tenir, attention. En objet nul, inutile et un peu drôle, voici le redresseur de concombre. Invention anglaise que l'on doit à l'un des pionniers des locomotives à vapeur. Le redresseur de concombre date donc du 19e siècle et c'est assez pratique. Son nom explique sa fonction. C'est un redresseur de concombre. Cette compilation d'inventions et d'exploits plus ridicules les uns que les autres est une pépite. Vous y trouverez le ventre trampoline, l'hélice portative pour faire du vélo ou du ski, la combi bateau de pêche, la machine pour apprendre le crawl ou celle qui enseigne le meilleur swing au golf. Je vous laisse le lien en description, vraiment c'est une mine, je m'en lasse pas. Et retour au Museum of Failure où j'ai débusqué ceci, le jeu de société Trump. Après un bon petit steak, après-midi jeu où deals agressifs et transactions stratégiques sont au programme. Ce jeu est basé sur son émission phare The Apprentice, où le but était pour Donald Trump de donner des missions à des candidats issus du monde des affaires, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Ah, vous saviez pas que Donald Trump avait présenté des émissions de télé? Bah voilà. Voici le mesureur de beauté. Une machine censée repérer les qualités et surtout les défauts de votre visage. Elle était utilisée dans le monde du cinéma pour permettre aux actrices d'ajuster leur maquillage et d'avoir le rendu le plus parfait possible. C'est vrai que ça a l'air vraiment parfait là. La Vénus de Milo, c'est magnifique, mais alors la Vénus de Milo reproduite en caca de panda, c'est incroyable. Cette beauté a été imaginée par l'artiste Zhu Cheng et fut réalisée par des élèves d'une école primaire de la ville de Chengdu. Dites-vous, l'œuvre a été vendue plus de 30 000 € à un collectionneur suisse. Si ça peut donner des idées à certains d'entre vous, n'hésitez pas. Au 19e siècle, le toubib Benjamin Rush a inventé le girator, un procédé médical censé soigner la folie. Il s'agissait d'une sorte de balançoire en bois qui tournait sur elle-même, un peu comme une toupie.
Après ça, le patient était complètement à l'ouest et forcément calme. Preuve irréfutable que la technique fonctionnait. Voici l'Euroclub. Comme l'illustre parfaitement la pub, il s'agit d'un club de golf un peu plus épais où un petit dispositif intégré vous permet de vous soulager pendant votre partie. Non mais c'est quand même vachement pratique, vous avez jamais fait du golf avec une envie pressante? Là on fait comment là? On est au milieu de 50 hectares de verdure. Et on dirait pas, mais c'est un produit qui a vraiment existé, puisque son créateur a participé à une émission du même genre que Qui veut être mon associé pour présenter son projet. Cet article dit qu'il aurait même réussi à faire affaire. Cette horreur qui semble tout droit sortie d'un film d'épouvante, c'est l'invention de Thomas Edison. La Talking Edison Doll comporte un phonographe qui s'activait grâce à une manivelle et qui jouait à la comptine Jack and Jill. Vous l'entendez, la voix sortait clairement des enfers. C'était diabolique comme invention. Les Nekomimi sont des oreilles de chat qui bougent grâce aux émotions. Vous les connaissez peut-être, elles ont été hyper populaires il y a quelques années et elles ont malheureusement l'air de revenir en force pour notre plus grand plaisir. Je suis désolé, je sais que je vais me mettre des gens à dos, mais la pizza à l'ananas, voilà, c'est dit. Demandez à un napolitain ce qu'il en pense. On peut pas faire une vidéo sur les pires inventions de l'homme sans parler de la pizza à l'ananas. Air Sofa par Ikea. Le nom est bien trop stylé pour une invention bien trop nulle. La célèbre marque de mobilier a voulu lancer un canapé plus économique, c'est pourquoi ils ont créé le canapé gonflable. Sauf que entre les valves qui fuyaient, les grincements à chaque mouvement, le plastique qui fondait et la stabilité équivalente à celle d'un bateau en pleine tempête, y a pas à dire, ce canapé avait vraiment tout d'un grand vainqueur. Matti Benedetto est un artiste américain qui s'est donné pour mission d'inventer des objets qui répondent à des problèmes qui n'existent pas. On peut ainsi trouver sur son Instagram l'éclateur de papier bulle qui t'enlève tout le plaisir de le faire toi-même, les tongs pour marcher à l'envers, on sait jamais au cas où t'es en cavale ou un truc dans le genre. Mais alors mon préféré, le range paille. Non vraiment, allez sur son Insta, ça vaut le détour, ce mec est un génie. Le parfum est une chose qui peut se retrouver très facilement dans une vidéo comme celle-ci. Je vous propose par exemple eau de Stilton à la bonne odeur de fromage bleu. Il y a aussi jasmin et cigarette pour une ambiance clair-obscur, interdit et addiction, mais surtout il y a Pizza by Demeter. Un bon parfum à la pizza, c'est fantastique. Vous pouvez le coupler avec un parfum à l'ananas et là vous êtes vraiment au comble de cette vidéo là. Nouvelle création humaine utilisée en temps de guerre, l'agent orange. C'est un herbicide qui a été à l'origine utilisé par l'armée américaine lors de la guerre du Vietnam pour découvrir l'emplacement de leurs ennemis. Il s'agissait pour les Américains de détruire la faune locale afin de repérer les positions du camp adverse. Sauf que l'agent orange est composé de molécules très polluantes et très toxiques qui ont infiltré les terres, les eaux et qui ont par conséquent contaminé les populations sur place. Des millions de personnes ont été concernées par les ravages de l'agent orange, une véritable catastrophe sanitaire et environnementale, toujours d'actualité plus de 50 ans après. Vous avez un quelconque problème, la Corée du Nord a la solution. La gueule de bois après vos soirées trop arrosées? Corioliqueur, l'alcool anti-gueule de bois. Vous voulez être plus intelligent peut-être? Mais y a pas de souci, voici la boisson qui vous muscle les neurones. Vous avez attrapé le sida, mais ne vous inquiétez pas, en Corée du Nord, ils ont le ginseng, et le leur visiblement vous remettra sur pied en un rien de temps. Bref, vous l'avez compris, la Corée du Nord, c'est le pays du miracle. Enfin, il y a vraiment que eux qui le disent par contre. Il y a un truc qu'ils n'ont pas inventé par contre, c'est le scanner d'avocat. Voilà, avant on avait le toucher, l'odorat, la vision. Maintenant on a besoin d'un scanner pour savoir si un avocat est mûr. Oui, mais doc, ça évite de tripoter les avocats, de les faire pourrir plus rapidement. Je veux rien savoir, on n'a pas besoin les gars d'un scanner d'avocat. Numéro 67, une des pires créations de l'humanité, le travail. Voilà, ça c'est dit. L'artiste Piero Manzoni s'inscrit dans la digne lignée de tous les artistes qu'on a déjà évoqués dans cette vidéo. Il est bizarre et son travail tourne autour du caca. En 61, Manzoni a produit 90 conserves d'excréments et les a joliment appelées merde d'artiste. Dites, les boomers qui disent c'était mieux avant, vous en pensez quoi du taureau d'airain? Selon la légende, le roi Phalaris du royaume d'Agrigent, en actuelle Sicile, voulait la Rolls-Royce, des instruments de torture. Le tyran pouvait ainsi mettre ses opposants dans la statue de bronze en forme de taureau pour les faire cuire à petit feu et avec style. De la petite fumée sortait des narines et les cris étaient transformés en rugissements par la sculpture. Bon, on n'est pas trop sûr que cet objet ait réellement existé, les seules traces qu'on a sont bien postérieures au 6e siècle. Mais le fait que l'idée ait déjà traversé l'esprit de quelqu'un, c'est déjà trop pour moi. Un vrai tauromatisme. Dans mon top des objets absolument inutiles, trône fièrement le DVD Rewind
Rewinder, qui rembobine les DVD. Ça fait même le petit bruit très satisfaisant. Une blague qui doit malheureusement faire rire que les plus vieux d'entre nous, hein. Mais une blague qui a vraiment existé sur le marché. En 2008, Twitter lance le Twitter Pic. Cet appareil qui ne servait qu'à une chose, lire ou envoyer des tweets, alors que, on est en 2008, les smartphones existent déjà. À 200 $ l'appareil, personne n'a senti le flop en amont. Pour éviter que des petits farceurs déclenchent abusivement une alarme à incendie, des ingénieurs du siècle dernier ont inventé l'alarme à incendie qui piège. Bon, vous inquiétez pas, c'est moins barbare que ça en a l'air. L'alarme ne bloque pas sur place l'utilisateur, mais lui laisse une espèce de menotte que seules les autorités peuvent débloquer. Voici le NoPhone, un objet qui a la forme, le poids et l'apparence de votre téléphone, mais qui n'en est pas un. C'est juste un bout de plastique qui vous permet de lutter contre votre addiction à tout le temps regarder votre téléphone. Alors déjà, ça commercialement c'est quelque chose, mais moi je voudrais vous parler du NoPhone Air. C'est exactement tout ce que je viens de vous dire, l'objet en plastique en moins. Pour 5 balles, vous achetez donc un emballage. Peut-être un hommage au air guitar, je sais pas trop. Après le musée de l'échec, le musée de l'art non visible. Il n'existe pas de lieu physique où trouver ce musée pour l'instant, juste un site internet. Et voilà les œuvres, des petits cartons semblables à ceux qu'on trouve dans les musées. Et c'est tout. Pour résumer donc, c'est un non-musée du rien où on vous invite à imaginer des œuvres d'art. Écoutez, la fin de la vidéo approche, je crois que le respect vient de rendre son dernier souffle au fait 74. Wilson est une marque américaine d'équipements sportifs. Et Wilson Staff, une de ses branches spécialisées dans le golf. Ils ont eu la bonne idée de développer une balle de golf au motif camouflage. Évidemment, comme vous, au début j'ai trouvé ça stupide pour la repérer dans l'herbe, les gars, c'est pas hyper pratique. Mais j'ai quand même réfléchi à, je sais pas, une situation qui pourrait fonctionner. Imaginez, vous jouez en hiver, quand il neige, et ben là, pour le coup, c'est l'objet le plus smart de notre sélection. Autre pire idée de tous les temps, selon le Time, le Flowbee. Un aspirateur électrique qui permet en même temps de se couper les cheveux. Sorti dans les années 80, pas moins de 2 millions d'exemplaires ont été vendus. C'est devenu un objet aussi culte qu'inutile. Il était censé vous permettre de réaliser n'importe quelle coupe, mais en réalité, il ne faisait qu'aspirer les cheveux. Pour le numéro 77, cette gravure. Vous voyez où je veux en venir? Cette espèce de pipe à fesses, je sais pas comment l'appeler. Cette chose était utilisée pour, tenez-vous bien, réanimer des personnes qui venaient de se noyer. On fourrait une paille dans le derrière et on soufflait de la fumée de tabac. C'était une sorte de technique de fumigation des intestins qui a existé à partir du XVIIIe siècle et qui était censée agir comme un défibrillateur. Je ne sais pas si par magie des gens ont survécu à leur noyade grâce à ça, mais vraiment les situations devaient être assez cocasses. En tout cas, c'est sur cette petite merveille que se conclut ce tour d'horizon des folies humaines. C'est quand même fou le don qu'a notre espèce pour créer des choses inutiles, horribles. J'espère en tout cas que vous avez apprécié, que vous passez un bon été. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet!